Vous avez arrêté le gluten et vous vous sentez tellement mieux, mais votre médecin vous dit que tout est dans votre tête? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le corps médical a parfois du mal à diagnostiquer la sensibilité au gluten. Premièrement, il faut bien faire la différence. Il y a la maladie cœliaque, une maladie auto-immune sérieuse, l'allergie au blé, et la sensibilité au gluten non cœliaque. C'est cette dernière qui est souvent mal comprise. Pour la maladie cœliaque, les tests sanguins et la biopsie sont assez clairs. Mais pour la sensibilité au gluten, il n'existe pas encore de test de laboratoire officiel. C'est un diagnostic d'élimination. Si on écarte la maladie cœliaque et l'allergie au blé, et que vos symptômes s'améliorent sans gluten, alors vous êtes probablement sensible. Le problème, c'est que les symptômes sont très variés. Ballonnement, maux de tête, fatigue, douleurs articulaires, brouillard mental, ça peut ressembler à tellement d'autres choses. Votre médecin va logiquement explorer d'autres pistes plus classiques avant de penser au gluten. Il faut aussi dire que pendant longtemps, la sensibilité au gluten n'était pas vraiment prise au sérieux par la communauté scientifique. Les choses changent, mais ça prend du temps. Alors, que faire si vous pensez que le gluten est votre problème? La meilleure approche est de tenir un journal alimentaire détaillé. Notez tout ce que vous mangez et comment vous vous sentez jour après jour. Présentez ensuite ce journal à votre médecin. C'est une preuve concrète qui peut l'aider à mieux comprendre votre situation. Vous pouvez aussi demander un test pour la maladie cœliaque pour être sûr. Attention, il faut continuer à manger du gluten avant ce test pour qu'il soit fiable. Si tous les tests sont négatifs mais que vous vous sentez mieux sans gluten, écoutez votre corps. Vous êtes le meilleur expert de votre propre bien-être. Travailler avec un nutritionniste peut aussi être une excellente idée pour s'assurer que votre régime sans gluten est équilibré et ne vous cause pas de carences. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous découvert votre sensibilité? Quel a été le parcours avec votre médecin? Vos témoignages peuvent aider beaucoup de monde. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer.